Salut tous les gens normaux. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais juste tester mes max sur 4 mouvements, comme ça vous verrez que je suis un homme normal. Je ne vais pas faire des perfs énormes par rapport à ce qu'on peut voir sur internet ou quoi que ce soit, mais c'est des perfs humaines. Donc si la vidéo vous plaît, je vous invite à partager, liker, commenter, surtout, n'hésitez pas. Voilà, ça va être un petit moment plaisir, enfin entre guillemets, parce que vous allez voir que même si c'est des petites charges comparées à ce qui se voit des fois sur internet, ça reste des charges qui humainement sont correctes. Donc voilà, on va essayer de se faire écraser, ça va être rigolo. D'accord, et donc là tu veux commencer par du Du squat. par du squat. Allez, on va essayer 150. 150, allez, Ouais. bah écoute. Ouais, c'est interdit même sur l'autoroute en France. Ouais, je sais, c'est très con, mais j'aime bien. Voilà. Tac. Allez. Tiens, Oh, ça passe crème, ça. ouais, On va remonter plus. d'accord. J'ai vu. Pourquoi t'avais les jambes écartées là comme ça? Alors, tout simplement parce que j'ai des grandes jambes par rapport à mon buste. Si elles sont trop serrées, ça me force à me pencher vachement en avant pour descendre à peu près à la même profondeur, voire moins. Donc, pour mon dos, ça me met en porte-à-faux. C'est pour ça que je préfère avoir les jambes plus écartées, donc je travaille un petit peu plus les adducteurs. Mais bon, au moins mon dos reste un peu plus droit. Et ça, chacun fait comme il veut. D'accord, bon bah écoute, à tout de suite Pour la suite, pour la suite. pour les 160. Alors, la barre suivante. Ouais, ouais, 160. 660 kilos. Oh. Allez. Je suis pas sûr de descendre assez là, tu vois. Ah, effectivement, peut-être un peu plus bas. Après ce que morphologiquement tu peux. Ça coince un peu, et puis bon, j'ai des antécédents de blessures. Pas dans ce sport-là, mais sur d'autres sports. Donc forcément, ça me limite. Mais bon, pas grave, on fait avec. Et la ceinture? Parce qu'au volant, c'est obligatoire. Ouais, je sais, ça c'est très con. Mais non, la ceinture, c'est tout simplement, comme je disais, j'ai des antécédents de blessures, notamment au niveau du dos. 160 kg, même si pour certaines personnes, c'est pas grand-chose. Mes vertèbres me disent pas la même chose, enfin mes disques me disent pas la même. Donc ça évite, comment dire, ça prend une petite part de la pression, ça me va très bien. D'accord, bon, Même bah, si je supporte pas qu'on touche à ma pression au bar, hein. ok, bon, bah, écoute, on se dit à tout de suite par rapport à la barre. Donc la petite charge, donc 170 kilos, c'est bien ça. Petite, à mon avis, bon, celle-là, elle va être pas mal déjà. Ouais, 170. Ah, on est bien, attention. Aussi après, Donc toujours la ceinture, toujours en sécurité. toujours. Les renforts, enfin comment ça s'appelle? La sécurité sur les côtés, vous voyez bien. Là, ça commence à être dur de descendre. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, on a vu ça, ouais. C'est comme ça. Oui, bon, après ça On reste. essaye un plus quand même. Ah, on essaie la charge. Ah, ben. Oui. Bah écoutez, on se dit à tout de suite. Voilà, voilà, donc là barre à 180, donc là on change de plan, on filme tout. Attends, on va pas la prendre au même endroit. Là. Bon, je sais pas ce que ça donne. C'était pas mal du tout. Hein. C'était pas On va mal. monter à 190 alors. Eh bah tout de suite pour Je 180. Ouais. descends, j'ai l'impression que j'ai les genoux qui lâchent. Eh bah écoute, on va voir ça tout de suite. Hein. 190, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'ai déjà été opéré d'un genou, alors pourquoi pas en rajouter là. Oh On va éviter quand même. Allez, attention, ouais. Ouais, ça commence à avoir un petit peu de ballon, là, c'est rigolo. Non, je descends pas là. Ça sert plus à rien. Ouais, donc après. Là, au niveau profondeur, c'est pas. Oh, faudra s'entraîner, c'est pas grave. Ça va être rigolo. Ok. Eh bah écoute. On va passer au développé couché. Eh bah voilà. Ça me reposera avant d'attaquer les jambes sur le soulevé de terre. Ouais, tant qu'à faire. Bon, on va décharger ça quand même. Ah, ok, à tout de suite. Bon, développé couché. Alors, vous allez voir, j'ai une posture un petit peu particulière sur le banc parce que là, je fous le banc au fond de la cage à squat. En temps normal, quand je pratique, j'ai des safety spotters que je place ici. Parce que malheureusement il bute dessus le truc derrière, donc il peut pas aller suffisamment loin pour que je sois bien placé. Donc d'habitude je pratique en dehors du truc.
Problème, c'est que pour filmer, si je me mets là, j'en connais un qui va pas être content parce qu'il va être obligé de faire de la varap pour monter là-haut. C'est ça. Donc je me suis placé là, alors forcément je vais pas être bien positionné sur le banc, mais on s'en fout, je suis pas champion du monde, même si je perds même 10 kilos, et je pense pas les perdre, est-ce que c'est vraiment si important que ça? C'est juste pour se faire plaisir. Bon, allez, une petite série de 1, une série de 1. Tac. La petite série de 1, mais à 120 kg tout de même. Ouais, 120. Oh, bah oui, mais prêt. Allez. Bon, bah facile. On Effectivement. va monter à 130 voire 140. Bon, et ben écoute, à tout de suite pour la prochaine marche. Bon, faut que je me positionne avant. Vas-y, vas-y, ouais, positionne-toi. Ah oui. Donc 130, hein, c'est bien ça. Hein. Hein, ouais. Ça, on a le droit en France sur le dos. On peut. Pour l'instant, Ouais, je sais, c'est les running gags. pour l'instant, t'es encore dans le cadre On de arrête de l'égalité. rigoler, on essaye de la lever cette barre. Allez, vas-y. Là. Et ben, elle est passée, on va monter. Ah On bah va peut-être écoute. essayer que 135 ce coup-ci. Ouais, ok, Ouais. ça marche. Eh ben, à tout de suite pour la prochaine Je barre. suis pas sûr de le passer, je vais voir. Hein. En fonction de la descente, je vais le sentir. Je finis la descente. Si je finis la descente, c'est que théoriquement ça doit pouvoir remonter. Sinon, bah, je m'arrête, hein. Je remonte, c'est pas grave. Hein. Pas d'égo. Là, ça commence à être dur. Allez, non. Non, ça va. D'où l'intérêt des sécurités. Ah, la vache. Ça aide. Ah bah là, tu vois, comme ça, petite Voilà. vidéo sur la sécurité en même temps, c'est génial. Bah, d'un autre côté, vaut mieux les avoir, hein. Surtout quand tu t'entraînes tout seul, comme je le fais la plupart du temps. Hein. Parce que, bah voilà, j'arrive à passer tout. Bon, bah 130 ça passe, 135 non. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Hein. Ah bah au moins comme ça, tu as trouvé ton RM. Exactement. Et bah, on va pouvoir passer au soulevé de terre. Ça marche, à tout de suite. Ça va être rigolo. Bah, on va tenter le soulevé de terre, deadlift en anglais. Bon, 140. Théoriquement, ça passe sans trop de problèmes. On verra bien. Allez. Hop. Comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai quelques antécédents de blessures qui font que. Hop, hop, hop. On bouge le cul. Il fallait se filmer de derrière. Non, ça c'est facile. Ah oui, pour faire du muscle. Il y en a beaucoup qui disent que le soulevé de terre ça sert à rien parce que c'est explosif. Ouais, pour monter. La plupart des gens le laissent tomber après. Ils sont montés, boum, ils posent sans retenir. La plupart des dégâts musculaires, ils se font quand on résiste pour la descente. Donc si vous descendez votre barre doucement, vous allez quand même développer de la masse. Ça c'est le petit tips. Eh ben, à tout de suite pour la prochaine barre. C'est vrai, par rapport à ta question, je fais la plupart de mes exercices en évitant tout ce qui est ceinture, tout ce qui est sangle pour le grip, ceinture pour le dos, etc. Mais tout simplement parce qu'en fait, moi je fais pas de la muscu pour faire du bodybuilding, je fais pas de la muscu pour faire du powerlifting, de l'haltéro ou quoi que ce soit, c'est-à-dire performer dans ces sports-là. Je fais juste de la muscu pour mon plaisir d'une part, mais aussi pour un sport et pour que ce soit transférable. En fait, t'es aussi fort que ta chaîne la plus faible, que ton maillon le plus faible. Et je m'en fous de lever plus ou un truc comme ça, si derrière c'est pas transférable. Donc voilà, c'est juste pour ça. Après, comme là on s'amuse à tester, bah, j'utilise quand même quelques outils. Peut-être que là tout à l'heure, je sais pas, 160, on va voir si ça passe comme ça, mais peut-être qu'après je vais mettre des trucs parce que le grip. Bah, je suis célibataire depuis bientôt 1 an, donc le grip, voilà, il fatigue. Il fatigue un petit peu. Ouais, je sais, faut rigoler un petit peu. Mais ouais, j'ai des petites mains, ça se voit pas, mais j'ai des toutes petites mains, ce qui fait que moi je suis handicapé, entre guillemets, hein, pour pouvoir tenir des barres lourdes. On va voir, je sais pas, 160, ça devrait passer même avec ce grip-là. Après, on verra, peut-être que je monterai avec les sangles. Alors, hop. On arrête de discuter, on va passer aux choses sérieuses. Bon, et on va passer à 170, mais on va mettre les sangles. Eh ben, tout de suite. Alors, paf, un test 170. Ouais, là, tu vois, je commence à avoir mal au dos. Ah bah bravo. Bah ouais, mais bon, ça c'est un truc, je l'ai en permanence 24 heures sur 24. Donc, voilà. Allez.
Ah. Je ferai pas plus. Pas plus. Eh ben écoute, donc c'est ton ARM. Ouais. Eh On va ben, compter comme ça aujourd'hui. prochain exercice? Développé militaire. Développé militaire? Eh Ouais. ben, à tout de suite. Overhead, on va passer au développé militaire, overhead press en anglais. Personnellement, j'adopte une prise assez serrée. Bah, je le sens mieux comme ça, parce que j'ai une facilité sur les pecs et j'ai des épaules assez faibles. Donc, normal, je prends une prise qui favorise mon muscle le plus fort. Hein. Certaines personnes préfèrent plus large, ce qui engage un peu plus les épaules et moins les pecs. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Ça, c'est pas un souci. Chacun prend la prise qui lui va. Bon, on a déjà fait du développé couché avant, alors pas sûr que ça monte bien haut. On va déjà commencer par 70 histoire de voir ce que ça donne. Ouais, ça passe. Tac. Petit déséquilibre, mais ça, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas pris le temps de stabiliser. Quand je faisais du squat, quand je faisais du développé couché, je sais pas si vous avez regardé, je déraque, je stabilise, puis je fais l'exercice. Ça, c'est quelque chose que souvent on oublie de faire. On déraque et on descend direct. On stabilise toujours. Et là, j'ai pas stabilisé, ça s'est vu, je me suis déséquilibré, je suis parti comme ça. Bon. On va passer à 75. On va monter de 5 en 5 sur celui-là, parce qu'on est en fin de séance quand même. C'est clair. À tout de suite. Ouais, petite question de Joe qui est derrière la caméra. Je mets jamais de collier. Pour une simple et bonne raison. Je m'entraîne chez moi, ça se voit. Je m'entraîne seul. Si je me retrouve coincé sous une barre, vous l'avez vu tout à l'heure en développé couché, hein, imaginons que j'arrive pas à dégonfler suffisamment la cage thoracique pour pouvoir m'enfuir, je suis coincé. Si j'ai les colliers, je suis coincé. Si je les ai pas, je me repose un petit peu, je soulève un côté, je fais décharger de l'autre, et comme ça va me permettre de m'en sortir. En fait, les colliers, c'est bien quand on débute parce qu'on n'est pas stable, et si on bouge de trop, ça va décaler les poids, donc on risque de se blesser. Mais quand on est suffisamment autonome et habitué au truc, ne pas mettre les colliers, c'est aussi un truc de sécurité. Je les mets quand j'utilise des mouvements d'haltérophilie, parce que comme ils sont extrêmement explosifs, les mouvements d'haltéro, même si je suis pas haltérophile, hein, je suis pas très fort techniquement là-dedans, et je suis même pas très fort en général, je monte pas des grosses charges, ça les stabilise, parce que avec l'élan, des fois, ça fait bouger un petit peu les poids dessus. Mais c'est le seul cas où je les mets, sinon je les mets jamais, mais c'est par sécurité. Bon, allez, on essaie le 75, parce que là, on discute, mais il y a un moment... Il faut brasser du poids. Et ça passe crème. On va passer à 80. Ah bah écoute, à tout de suite. 80, on va bien voir ce que ça donne. Eh ben, allez, on va le faire en push-press. Ce putain de triceps. Bon, voilà. J'avais bien dit que j'irais pas loin, celui-là. Alors ouais, peut-être on peut dire, ouais, mais c'est parce qu'on est en fin de séance. Bon, je suis pas fort là-dessus. C'est tout. Mais on va s'y entraîner. Donc maintenant, rendez-vous d'ici 3-4 mois pour voir si ma façon de m'entraîner me permet de progresser malgré le fait que j'ai 30 ans d'entraînement dans les pattes. On retestera tout ça d'ici 3-4 mois à peu près. Allez, bisous, et bientôt on vous fera des petites vidéos pour vous apprendre, vous, à vous entraîner vous-même et vous faire vos programmes en fonction de tout un tas de trucs. Voilà. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Allez, à plus.